Les titres principaux. Le cabinet du Premier ministre a appelé tous les Éthiopiens à protéger leur pays. La ministre éthiopienne de la Paix s'est entretenue avec le représentant du Programme alimentaire mondial. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Omrkana avec le journal. Le cabinet du Premier ministre a appelé tous les Éthiopiens à protéger leur pays des attaques terroristes et y participer activement. 9 médias internationaux ont déformé l'appel du gouvernement au sauvetage de plus de 100 millions d'Éthiopiens du groupe terroriste TPLF. BBC, Al Jazeera, Washington Post, Bloomberg, The Guardian, Financial Times, The Wall Street Journal, Reuters et l'agence France Presse ont rendu public hier la dernière déclaration du gouvernement. De même, les médias internationaux ont rapporté qu'au lieu de couvrir les attaques du TPLF contre les innocents, le gouvernement rapporterait le problème. La situation actuelle a été critiquée par les médias internationaux pour ne pas avoir rendu compte des efforts du groupe terroriste pour créer la paix et la stabilité en Éthiopie. Cependant, le gouvernement a appelé à un front uni contre les forces de sécurité en réponse à l'appel du TPLF à un cessez-le-feu à la suite de la répression continue du TPLF contre les civils dans la région. Le gouvernement éthiopien condamne la violence sexuelle en toutes circonstances et y compris dans les situations de conflit. Bétaï Soustiaré nous présente les détails. Le gouvernement éthiopien condamne la violence sexuelle en toutes circonstances et y compris dans la situation de conflit. Il y a une politique de tolérance zéro. Le gouvernement éthiopien a déjà publié des déclarations reconnaissant qu'il y a eu des cas dans lesquels, au cours du conflit dans l'État régional du Tigray, certains membres des forces armées ont adopté un comportement contraire aux règles claires d'engagement. Ces comportements illégaux comprenaient des cas de violence sexuelle et compte tenu de cela, le gouvernement avait pris des mesures pour garantir la responsabilité et poursuivra ces mesures en vue de traduire en justice les auteurs de violences sexuelles. Le gouvernement éthiopien est pleinement conscient de l'impact physique, social et psychologique de la violence sexuelle et a collaboré avec l'administration intérimaire de l'État régional du Tigray pour essayer de fournir des services psychosociaux pour atténuer le traumatisme causé par ces incidents regrettables dans les situations de conflit. Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a pris note du dernier rapport d'Amnesty International alléguant de graves violations du droit international humanitaire, notamment des viols et d'autres violences sexuelles. Le rapport a conclu que des preuves accablantes qu'il a recueillies montrant que les soldats éthiopiens et érythréens et les membres des milices alliées sont responsables d'un ensemble de viols et d'autres formes de violences sexuelles. Il fait également référence à 1288 cas de violences sexuelles de février à avril 2021 et 366 cas de viol commis depuis le début du conflit jusqu'au 9 juin 2021, ainsi que République fédérale démocratique d'Éthiopie. Ceci est principalement basé sur des informations qui auraient été recueillies entre mars et juin 2021 en interrogeant 63 femmes et filles survivantes et sur des informations qui auraient été recueillies auprès des établissements de santé qui auraient également été détruits dans le rapport. Le rapport fait également référence à des allégations de viol de plusieurs femmes alors qu'elles tentaient de traverser la frontière vers le Soudan et d'esclavage sexuel sur le compte de 3 individus et des informations provenant de 12 individus respectivement. Le rapport d'Amnesty Blessement est basé sur une méthodologie erronée et s'appuie fortement sur des entretiens menés dans des camps de réfugiés au Soudan et des entretiens à distance facilités par des travailleurs communautaires n'est pas un grand mystère. De plus, après avoir interrogé 60 personnes, Amnesty parvient à des conclusions radicales et d'une grande portée qui pourraient difficilement être étayées par l'enquête limitée à distance qu'elle prétend avoir menée. Le gouvernement éthiopien avait déjà exprimé ses inquiétudes quant à l'impartialité et au professionnalisme de certains membres du personnel du bureau d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est.
La poursuite des attaques et des affrontements par les restes du groupe terroriste TPLF dans l'État régional du Tigray et les États régionaux voisins, État régional d'Amara et État régional d'Afar, a créé de sérieuses difficultés pour appréhender les criminels et les traduire en justice. Il a également fait la reconstruction des infrastructures endommagées et la restauration des services de base et l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes relevant de sa compétence dans l'État régional du Tigray en République fédérale démocratique d'Éthiopie est une tâche très difficile. Le gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie reste fermement déterminé à garantir la responsabilité des allégations de violences graves, des droits humanitaires et des droits de l'homme. La ministre de la Paix, Moufarad Kamil, a rencontré Ramiro Lopez de Silva, représentant directeur général du Programme alimentaire mondial. Ils ont discuté de l'aide humanitaire en cours, y compris du Programme alimentaire mondial, depuis la décision du gouvernement de suspendre le cessez-le-feu. Selon la ministère, Moufarad a déclaré que le Programme alimentaire mondial bénéficiera du groupe nombre de personnes déplacées dans les régions d'Amara et d'Afar. Le gouvernement de l'État régional d'Afar a déclaré 3 jours de deuil consécutifs pour le massacre de civils innocents par le groupe terroriste TPLF à Fanti-Resu, Galikoma. Le meurtre de 240 civils, dont 107 enfants, par le groupe terroriste TPLF dans la région a choqué de nombreuses organisations internationales et célébrités. Condamnant l'acte identité, le ministère a déclaré que plusieurs membres du groupe terroriste avaient été tués et 35 capturés. Le colonel Gudeta Ofga, chef du commandement oriental, ont confirmé que le groupe terroriste TPLF, issu de l'armée régionale d'Afar, avait été vaincu avec la garde républicaine et une opération spéciale. Il a également déclaré que la population devrait continuer à renforcer son soutien à l'armée car elle n'a aucun lien. Elle a déclaré que l'un des membres capturés du groupe terroriste, Tishadgou, avait été recruté de force par la junte et contrainte de recruter plusieurs enfants de moins de 18 ans, laissant de Tigray sont jeunes. Selon Shivit Fitoui, le groupe terroriste Junta a été contraint de quitter leur route et de se battre. Le gouvernement de l'État régional d'Afar a décrété 3 jours de deuil consécutifs pour le massacre des civils innocents à Galikoma par le groupe terroriste de TPLF. La présidente du Conseil national de l'État régional d'Afar, Amina Seko, a déclaré qu'un communiqué que le massacre de personnes innocentes par le TPLF à Galikoma était horrible et que le gouvernement régional avait décrété 3 jours de deuil. Concernant cet horrible massacre, le gouvernement régional a décidé de faire 3 jours de deuil dans l'état d'Afar. À la suite du massacre brutal du jeune TPLF de 107 enfants, 99 femmes et 44 personnes âgées de pasteurs innocents ont été tués et blessés et des entrepôts ont été complètement détruits. Il a allégé que le terroriste TPLF a attaqué la communauté pastorale dans le but de déstabiliser l'État régional d'Afar. Le gouvernement de l'État d'Amara a déclaré que nos courageux combattants ont privé l'ennemi d'accès au front Raya Ahara, Maket, Mersa et Waldia, ainsi qu'au front Wagamara. Gzacho Moulukner, directeur général du Bureau des affaires de communication du gouvernement régional de l'État d'Amara, a déclaré que le groupe terroriste qui était piégé par Mersa était battu et s'enfuyait. Gzacho a déclaré que les terroristes qui étaient sur le front géant sont touchés par le bras uni des enfants éthiopiens. Il a déclaré que tous les habitants de la région devraient être vigilants et prendre les mesures nécessaires auprès des forces de sécurité car il y a un afflux important d'infiltrés dans les villes et villages où nous vivons.
Et pour conclure, le journal, le vaccin Covid-19 sera administré aux personnes non vaccinées, a annoncé la ministère de la Santé. La ministère de la Santé, Dr Lia Tadessa, a déclaré à l'occasion que la propagation du virus a augmenté au cours des 3 dernières semaines. Elle a déclaré que de nombreuses moyennes de personnes infectées par le virus avaient quadruplé, passant de 831 à 3302. Le nombre de morts est passé de 13 à 36 en moyenne, a-t-elle déclaré, ajoutant que le nombre de patients gravement malades avait été multiplié par 2,5%. Le 3e cycle de l'épidémie serait une menace pour l'Éthiopie. Plus de 1,6 million de vaccins Johnson & Johnson obtenus de COVAX en une seule tournée à Addis Abeba. Depuis le 7 août, il sera livré à partir de 14 août. Je vous rappelle les titres principaux. Le cabinet du Premier ministre a appelé tous les Éthiopiens à protéger leur pays. La ministre éthiopienne de la paix s'est entretenue avec le représentant du Programme alimentaire mondial. Chers téléspectateurs, ça suit le journal. Merci de nous avoir suivi. Excellent suite de programme.